bienvenue dans le podcast Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mardi 27 du podcast. On va dire encore pour aujourd'hui du podcast Ohana Triathlon. Et à mes côtés, j'ai mon compère Olivier. Salut Olivier. Salut Hermano. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben écoute, je vais très bien. Ravi de démarrer une nouvelle séquence avec toi. C'est une nouvelle semaine, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais on se retrouve tous les deux. On n'a pas d'invités. Effectivement, c'est vrai qu'en ce moment on a pas mal d'invités, ce qui est pas plus mal parce que bon, ça nous permet aussi d'apprendre pas mal de choses nous-mêmes. Mais oui, effectivement, cette semaine on va plutôt se retrouver à deux pour parler. On va parler de quoi cette semaine ? On s'était dit qu'on allait parler triathlon. C'est une grande nouvelle, non ? On n'a pas l'habitude d'en parler beaucoup en ce moment. Ah bah écoute, ça m'intéresse, pourquoi pas. Bon allez, lançons-nous. Plus spécifiquement, on a quand même beaucoup parlé ces 112 derniers épisodes du triathlon, des différentes composantes du sport, de commencer, progresser, performer, mais on n'a pas forcément parlé des différentes organisations de compétition. Enfin, il y a des compétitions avec des distances classiques, des distances officielles, ça va être un petit peu pour tout le monde, et puis il y a aussi des organisations officielles et des organisations un peu moins officielles qui ne font pas partie de fédérations internationales ou qui ont créé des fédérations à part, et c'était les sujets qu'on avait décidé d'aborder cette semaine. Et puis depuis l'intervention effectivement de Kylian maintenant tous les lundis, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de différents types d'organisations, de fédérations et autres, et donc on s'était dit qu'en complément des actualités, on viendrait donner un petit peu plus d'informations. Donc quelle est la différence entre un Ironman, un World Series, un Challenge, la Super League. Donc voilà, on va rentrer un petit peu dans les détails cette semaine, mais avant ça, je pense qu'on a une petite nouvelle à vous partager. Bah effectivement, j'ai essayé de faire un petit peu de teasing au début de cet épisode. Voilà, on a décidé d'opérer un petit peu de changement dans le podcast. Ouais. Effectivement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait bientôt 6 mois que le podcast existe. Je faisais les comptes justement là cet après-midi. Mais c'est vrai que sinon, dans l'ensemble, il a pas énormément changé. Et donc, on a décidé de lui donner un nouveau visage, un petit peu d'air frais, et donc de changer, on va dire le branding du podcast, à savoir le nom, bien évidemment, et puis quelques autres éléments visuels qui en découlent. Ouais, alors il n'y a pas que ça. Effectivement, on a changé de nom. On est passé de Ohana Triathlon à devenir triathlète par Ohana. Ça, c'est une première chose. On a changé effectivement le visuel. On voit l'un des serviteurs de ce podcast avec un grand sourire en tenue de triathlète. Je pense que ça, c'est pour éveiller l'œil de nos auditrices et de nos auditeurs qui chercheraient sur un logiciel de podcast. Ah, ça c'est ma tête à chaque fois que je démarre l'enregistrement d'un épisode de podcast avec toi, Hermano. Ah, c'est pas ta tête à chaque fois que tu passes la ligne d'une épreuve ? Ah si, aussi. Bon, en tout mais cas, je fais la même tête à chaque fois, c'est le même effet que ça me fait. On a aussi décidé de se lancer dans un peu plus de communication, notamment on veut vous donner encore plus la parole à vous, chers auditrices, chers auditeurs. On veut échanger avec vous, et pour ça, on n'a rien trouvé de mieux que de lancer un groupe Facebook, n'est-ce pas Olivier ? Oui, exactement. C'est vrai qu'on voit le nombre d'écoutes qui grimpe de plus en plus, donc ça c'est super, et on est très content de voir que la communauté grandit de jour en jour, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un petit peu frustrant pour nous, puisque on parle dans un micro et on voit qu'il y a des écoutes, mais on ne sait absolument pas qui vous êtes, vous chers auditeurs et auditrices, et donc la création de ce groupe Facebook va permettre justement de pouvoir pour vous de nous poser des questions, et pour nous de vous donner aussi peut-être des compléments d'informations, et puis voilà, puis tout simplement pouvoir faire connaissance, échanger. Je pense qu'il y a pas mal de choses, à faire et à se dire. Donc voilà, ce sera l'endroit idéal pour ça. Et donc le groupe, c'est très simple, il suffit d'aller sur Facebook et de chercher devenir triathlète. A priori, il y a qu'un groupe comme ça sur Facebook. Je pense que vous pouvez pas le rater. Et puis voilà, on se retrouve évidemment dans le groupe. Ça vous permettra aussi de mettre peut-être un visage sur les voies.
Puis tant qu'à faire, moi je proposerais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou même demain, enfin tous ceux qui nous écoutent et qui entendent parler de ce groupe, qui veulent aller y faire un petit tour, à ne pas hésiter à rejoindre le groupe et puis à se présenter. On va rajouter un petit peu d'interaction entre nous et surtout entre les auditrices et les auditeurs, parce que finalement le triathlon, même si c'est un sport parfois individuel, ça reste quand même un sport qui se pratique très souvent à plusieurs. Et comme dans l'entraînement, quand on va faire une sortie vélo avec des gens qu'on connaît pas, on commence à discuter un petit peu, à faire connaissance. Donc faites pareil dans le groupe, même si on n'est pas là forcément à vous tenir la main, échanger avec tout le monde, ça peut être sympa. Et puis nous, on réagira à toutes vos discussions et on serait très heureux de toutes et tous vous connaître. Voilà, je pense qu'on a fini pour les présentations d'aujourd'hui. On va pouvoir passer au premier épisode de cette série sur les différentes fédérations, différentes organisations qui proposent des compétitions de triathlon. On peut effectivement rentrer dans le vif du sujet. Allons-y. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on choisit comme sujet? On avait l'Ironman, on avait Challenge, on avait la WTS et la Super League. Alors, on met tout ça dans un pot, on mélange et qu'est-ce qui ressort? Donc, ce que je propose, c'est d'en faire effectivement un par jour. Commençons peut-être par celui qui est le plus connu, ou en tout cas le plus populaire, qui vient le premier à l'esprit, le fameux Ironman. Allez, la fédération Ironman. Enfin, oui, est-ce qu'on peut parler de fédération? Alors, c'est pas tout à fait une fédération. En fait, Ironman, c'est le triathlon Ironman, c'est une série de courses de triathlon longue distance qui sont organisées par une entreprise privée qui s'appelle la World Triathlon Corporation. Et donc l'Ironman, en fait, ce n'est qu'un business, hein, c'est comme son nom l'indique, c'est une corporation. Donc voilà, c'est une entreprise privée, en fait. Donc on peut parler de label, on peut parler d'organisation si on veut, mais je me prononcerai peut-être pas sur le mot fédération, en tout cas. C'est noté. Au niveau sémantique, on va parler plutôt de label. Le mot Ironman est un peu passé dans le vocabulaire courant. Complètement. À l'image de ce qu'est le marathon dans la course à pied, l'Ironman est un petit peu la Mecque, le Graal de tout triathlète qui se respecte, que ce soit sur le label Ironman justement, donc ces fameuses courses qui sont organisées par la WTC, la World Triathlon Corporation, ou pas, parce qu'il y a d'autres organisateurs qui proposent des courses au format Ironman. Alors peut-être qu'on peut repartir du début. On avait fait un épisode vraiment assez détaillé sur l'histoire du triathlon et notamment sur l'Ironman, mais très rapidement, Olivier, d'où vient cette corporation, cette organisation de la WTC et l'organisation du premier triathlon distance Ironman? Alors, l'histoire d'Ironman, je pense qu'il y en a beaucoup à mon avis qui l'ont déjà entendu. C'est une histoire qui est assez atypique, mais donc on va rentrer dans les détails. Et puis je pense qu'on a quand même encore quelques petites anecdotes que certains ne connaissent peut-être pas encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a commencé sur base d'un challenge, à Hawaï, avec plusieurs athlètes de haut niveau. Donc c'était des nageurs, des coureurs et des cyclistes qui justement avaient ces discussions pour définir finalement qui était le meilleur athlète. Donc c'est vrai que souvent on parle par exemple de VO2 max, qui est la capacité pulmonaire, hein, finalement. Et donc à l'époque, le commandant John Collins de la US Navy avait lu dans un magazine d'époque que l'athlète dans le monde qui avait la plus grande VO2 max, c'était le cycliste belge Eddy Merckx. Oh, ça y est, tout de suite, toi, Chauvin, Merckx, un cycliste belge, ça y est. Écoute, je ne fais que relater les faits historiques. C'est vrai que je peux pas parler de cyclistes français en ce moment, on n'a pas trop le vent en poupe, mais bon, passons. Et donc, John Collins disait à l'époque, donc a priori, ce serait plutôt les cyclistes. Mais bon, du coup, voilà. Bref, ils étaient pas d'accord. Et donc, il fallait une manière de trancher. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Collins, à l'époque, donc déjà en 74 et 75, il avait participé à des triathlons. Parce que le triathlon, en fait, n'est pas né, comme beaucoup pourraient le croire, à Hawaï lors de cet Ironman. Il y avait déjà des distances plus courtes qui existaient et qui étaient organisées notamment par le San Diego Track Club en Californie depuis le début des années 70. Et donc, ce que Collins a suggéré à ce moment-là, pour justement trancher, c'était de combiner les trois étapes. Donc les trois étapes, c'est-à-dire les trois disciplines en mode longue distance. Et donc il y avait la Waikiki Rough Water Swim, qui était une compétition qui existait déjà à l'époque, la Around Oahu Bike Race,
initialement une course de 2 jours, enfin plutôt un événement de 2 jours, et le marathon de Honolulu. Et donc voilà, il a dit on va tout simplement combiner les trois. Ils se sont arrangés pour que les départs et arrivées soient plus ou moins synchronisés et que voilà, ils puissent faire ça le tout en une journée. Et donc ils se sont dit voilà, le premier qui finira la course, on n'aura qu'à l'appeler un Ironman. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ce qui est assez marrant pour la petite anecdote, c'est que chaque coureur, alors évidemment c'était une course qui était organisée un petit peu à l'arrache, donc chaque coureur avait sa propre équipe de ravitaillement, et donc le jour du départ, donc c'était en février, 18 février 1978, il y avait 15 athlètes sur la ligne de départ. Sur les 15, il y en a 12 qui ont terminé la course quand même, ce qui est quand même pas mal pour une première fois. Et celui qui a gagné, c'était Gordon Haller, aussi un US Navy, qui a terminé en 11h46 et 58 secondes. Et alors, ce qui est donc du coup marrant, je disais pour l'anecdote, c'est que derrière il y avait un autre athlète, donc John Dunbar, qui était en tête de course en fait après la seconde transition. Mais le problème, c'est qu'il a eu des petits soucis de ravitaillement et qu'il y avait plus d'eau, et donc son équipe de ravitaillement lui a donné de la bière à la place, ce qui apparemment était une mauvaise idée puisque du coup il a perdu sa première place. Et donc voilà, et donc c'est comme ça qu'est née la course. Et puis ça c'était en 78, et puis l'année suivante, en 79, il y avait déjà 50 athlètes qui se sont inscrits sans devoir faire trop de promotion. Et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, la grande référence dans le monde du triathlon, Ironman. L'ironie du sort aussi, c'est que c'est pas du tout le fondateur, donc John Collins, qui l'a gagné. C'est quelqu'un d'autre qui lui est passé devant. Oui, exactement. Et c'est même John Collins qui est arrivé... Je crois que c'est lui qui est arrivé le dernier des finishers, et que c'est son temps de référence qui est la barrière horaire de l'Ironman d'Hawaï aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la plupart des Ironman, le temps limite est de 17 ou 16 ou 17 heures. Ça dépend un petit peu, je pense, d'une course à l'autre quand même. Mais voilà, c'est dans ces eaux-là, effectivement. Pour la petite anecdote, c'est assez marrant. Et donc aujourd'hui, Ironman, si on regarde en termes de chrono, alors on voit que les chronos ont énormément descendu, bien sûr. Maintenant, si on regarde des photos d'époque, l'équipement n'a absolument rien à voir. Et les conditions sont pas les mêmes non plus. Hawaï, il faut savoir que c'est un climat tropical, et eux ils faisaient ça comme on le disait tout à l'heure, à l'arrache, donc avec des ravitaillements à la bière. Donc ça n'avait vraiment absolument rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Si on regarde par exemple le record du monde sur Ironman à Hawaï, donc sur le format, sur l'épreuve initiale, c'est Jan Frodeno qui a battu, qui a fait le meilleur temps en 2019 avec 7h51, et Danielle Arif de Suisse qui elle a battu le record chez les femmes en 2018 avec un temps de 8h26. Donc voilà, on est bien loin effectivement des 11h46 de la toute première édition, mais bon, il faut dire que ce soit au niveau de la technologie ou du reste, ou des techniques d'entraînement, etc., ça a énormément changé. À l'époque, il n'y avait pas de plan d'entraînement pour triathlon, je pense. C'est quelque chose qui était vraiment tout à fait nouveau. Alors qu'aujourd'hui, on commence à avoir... je pense que la science a pas mal évolué dans le domaine, quoi. Ouais, je pense que la science de l'entraînement, et particulièrement dans le triathlon, a beaucoup évolué. Avant, à l'époque des premiers triathlons distance Ironman, on devait s'entraîner indépendamment dans chacune des disciplines. Je pense qu'on avait un plan d'entraînement pour la natation, un pour le vélo et un pour la course à pied. Maintenant, on travaille quand même de manière globalisée avec les entraînements croisés, la compensation, etc. Ça, c'est pour la partie historique. Mais maintenant, des triathlons label distance Ironman, il y en a un peu partout dans le monde, et puis surtout ils ont pas tous la même distance. Donc les triathlons Ironman, on va trouver donc ce qu'on appelle souvent la distance Ironman. Donc ça, c'est la distance complète, donc qu'on connaît bien, donc 3 km 8 de natation, 180 km de vélo, et puis un marathon, donc 42 km de course à pied. Pour terminer, ça claque quand même beaucoup moins bien avec les distances métriques qu'avec les distances impériales, parce que en miles ça fait des chiffres ronds en fait. Évidemment.
En miles, du coup en miles c'est 140,6 pour la distance pleine. Et puis on a ce qu'on appelle le semi-Ironman ou semi-triathlon, où là on est sur 70,3 pour les Français, qui est en fait tout simplement la moitié. On prend exactement la moitié dans chacune des disciplines. Et ça nous donne ce qu'on appelle un semi-Ironman. Encore une fois, les distances ne sont pas complètement standardisées, c'est-à-dire que certains vont parler de distance Ironman, certains vont parler de full distance, certains vont parler de distance XL par exemple, ou XXL. Bon, ça va vraiment dépendre d'un pays à l'autre. Donc voilà, comme on l'a vu et comme on va le voir aussi dans le courant de la semaine, il y a énormément d'organisations différentes, de fédérations différentes, et donc les appellations aussi changent beaucoup, et ça peut porter un petit peu à confusion. Donc voilà, mais donc effectivement la distance phare, c'est ce qu'on va appeler la distance pleine, en tout cas longue distance en l'occurrence, c'est 3,8 de natation, 180 de vélo, 42 de course à pied. Et alors ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a des cut-offs, et donc les cut-offs, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on va limiter l'épreuve, et donc on peut être disqualifié si on n'a pas terminé une certaine discipline avant le temps du cut-off. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur la natation en général, on est à 2h20, on est à 8h10 pour le vélo, et on est à 6h30 pour la course à pied. Attends, quand on dit 8h10, c'est 8h10 temps de vélo plus natation complète. Non. Alors 8h10, c'est uniquement pour la partie vélo. Donc en général, la course commence vers 7h du matin. Et donc si on accumule, donc on va avoir donc à 9h20, on a le cut-off natation. Donc tous ceux qui sont encore dans l'eau sont éliminés. Ensuite à 5h30 de l'après-midi, donc 17h30, là on a le cut-off pour le vélo. Et puis ensuite à minuit, on a le cut-off pour le marathon. Ce qui fait quand même des barrières horaires assez larges. Alors c'est assez large, bien sûr. Ça fait 17 heures, c'est quand même large. Ouais. Si tu nages en 1 heure... Si tu nages en 1 heure, du coup, tu auras 8h10 plus encore les 1h20 qui te restent de la natation. Assez large comme cut-off. Oui, complètement. Non, mais c'est pour ça qu'effectivement, c'est très large. Et donc, je pense que ceux qui termineraient pas dans les temps, c'est qu'ils ont vraiment eu un souci, je pense, une blessure ou quoi. Parce que tant que tu restes en mouvement, a priori, normalement, tu devrais terminer dans les temps. Il faut rester en mouvement. À savoir que ces cut-offs-là s'appliquent aussi aux gens qui ont des difficultés pour se mouvoir. Je pense par exemple aux quelques pères qui ont pris des départs avec des enfants tétraplégiques, handicapés ou autres. Oui, bien sûr. Là, l'athlète n'est pas tout seul, il tire quelqu'un d'autre, et donc ça rallonge forcément. Enfin, ça intensifie l'effort et ça rallonge aussi la durée de l'effort. Et donc il y en a souvent quelques-uns qui se sont retrouvés à la limite du cut-off. Ok, donc ça c'était pour la partie Ironman. On va pas revenir sur le demi avec les cut-offs, etc. On a bien compris que pour chaque course du label Ironman, que ce soit le full ou le demi, donc le 70.3, on avait des cut-offs. Quand on restait là pour aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire, évidemment, si on rentrait dans toutes les épreuves possibles et imaginables, et comment se qualifier pour le World Championship à Kona, qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Mais bon, voilà, ce sera peut-être le sujet d'un épisode futur. On se note ça pour une prochaine fois. En tout cas, moi, je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode où on abordera une autre organisation. Allez, on va peut-être rester dans le même type de distance. Pour l'instant, on va rester sur du long. Ok, ça marche. À demain. Allez, à demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.